Bonjour bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. C'est le pasteur Emmanuel Ndoa de Swaziland. Je suis pasteur et missionnaire dans le pays de Swaziland. J'aimerais vous inviter à écouter attentivement ce témoignage. Je crois qu'il va bénir quelqu'un et aussi te donner un peu d'enseignement sur l'histoire d'un pasteur, d'un prophète. Il était pasteur et prophète en Afrique du Sud. Et ce monsieur a dérouté la bonne voie. Il est parti dans les pratiques occultes à cause des mauvaises influences et aussi dans le but aussi d'agrandir son œuvre, agrandir l'église. Et il est parti au Nigeria, il est parti au Zimbabwe, il est parti dans différents pays, il est même parti au Congo pour aller chercher des esprits impurs afin de faire des pratiques. Et sans faire beaucoup de commentaires, je vais interpréter ces témoignages en français. Vous allez écouter le monsieur parler. Ce sera dans plusieurs parties. Il sera coupé dans plusieurs parties. Je vous invite vraiment à suivre attentivement les différents détails que ce monsieur donne, qui va aussi instruire quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. My name is Makado Sintumule Ramabodana. I am the grandson of Chief Makado Ramabodana. I grew up in a Christian family. Both my father and my mother, they are pastors. I went to the Bible college. Il dit que mon nom c'est le pasteur Sintule Makado Sintule Ramabulana, qui est né de grand-père. Son grand-père s'appelle aussi Makado Ramabulana. Il est chef coutumier. Il nous dit que son père et sa mère sont des chrétiens, sont des pasteurs. Il a grandi dans une famille pastorale, une famille chrétienne. Et il est parti à l'école biblique pour faire la théologie. I studied theology because I had this passion of preaching the word of God. It was not about fame during that time. It has nothing to do about what we see today. It was fulfilling the calling within your heart. You felt fulfilled when you do what you were born to do. Alors il est parti à l'école théologique. En ce temps-là, c'est le motif qui l'a poussé à aller à l'école théologique. N'était pas vraiment aller chercher d'être populaire, la popularité ou autre chose. Mais le motif, c'était qu'il sentait qu'il fallait qu'il puisse accomplir un appel, son appel qui était à l'intérieur, et ça chauffait en lui, qui voulait réellement aller accomplir. C'est la raison pour laquelle il avait poussé à aller à l'école théologique. During my third year, and something in my heart just said, you need to start a church in Pretoria. In Pretoria, I was doing my third year. Remember that my theological training was done in Soshanguve under the Apostolic Faith Mission. That's where I did my 3 years of training. So on the third year, I felt this desire of planting a church in Pretoria. Yes, at a very young age. I was not married and I had this faith that I'm going to start a church in Pretoria in CBD. Alors, il s'est décidé à la 3e année de son école théologique. Il s'est décidé d'aller commencer. Il a senti qu'il fallait qu'il commence. Il ouvre une église, d'aller implanter une église à Pretoria. Et là, il faisait encore sa 3e année, sa dernière année théologique. Et il a senti qu'il avait la foi pour aller faire implanter une église là-bas à Pretoria. During that time, I had personal pressure where I thought that by preaching, I will fill the church.
chairs. You know, sometimes you rely too much on your own gift. You think that because you are good in talking or you are good in preaching, that if you preach, every chair in your chair will be filled with people. It was not that, because there were empty chairs. And that's where the problem came. When I started to see other ministry, they've got their own overflow. Every Sunday it's overflow. People are coming in great numbers. But here we are doing what I thought was right, what the Bible college taught. They say you need to fast, you need to live a holy life, you need to make sure that you are focused. Those were all the recipe that I did. But when I look at the result, it was not what I expected. Alors pendant qu'il a commencé l'église, il a implanté l'église, il a pensé que en commençant l'église avec ce qu'il avait comme bagage théologique, il pouvait directement remplir, l'église allait se remplir très rapidement parce qu'il faisait tout ce qu'on lui a appris en théologie, faire des bonnes prédications, tout ce qu'on lui a appris en théologie. Mais ce n'était pas le cas, les résultats étaient différents. Et c'est là où son point de problème a commencé, c'est quand il a vu que les chaises étaient encore vides, alors qu'il y avait des ministères, des églises qui étaient tout près de là, qui avaient toujours des gens pleins jusque dehors, alors que lui, son ministère ne progressait pas. And guess what? I started to decide and say, you know what, let me invite these people, because in ministry, it is like a soccer league. There is those that are under and there's those who are above and those who are high. So I realized that I was the under, I was on that entrance league where nobody knows you, no matter how powerful or how much you fast, how much you bring revelation. I just said, who are you, where do you come from? So I started. Alors je me suis dit que c'était mieux maintenant pour faire monter son ministère qu'il commence à inviter ces gens-là que lui trouvait qu'ils avaient déjà fait des progrès, ils étaient des gens qui s'étaient déjà bien positionnés dans le ministère, parce qu'il sentait que c'était comme dans le football où il y a la première division, deuxième division, troisième division, et lui il était comme en bas là, où même si tu prêches comment, même si tu donnes une révélation comment, tu es un homme non connu, personne ne tient qu'à de toi. Alors il s'est senti comme ça, alors il s'est dit, il faut que j'invite ces gens qui ont des gens avec eux, des gens qui sont bien connus dans le ministère. Trying to associate with those who've got a name in the ministry. I started to be their friends. I started to buy into friendship. Sometimes it's very costly because you need to buy into their friendship. You need to do certain things for these people so that you can be in their standard. And when I was there, I tried to invite them in the church, and they came. And these people, when they come, they've got crowds. For the first time, I saw the church growing in attendance. Remember, when we talk about church growth, we don't talk about number, but we speak of spiritual maturity. That is the element of church growth. Alors j'ai commencé à inviter ces gens. Il a commencé à inviter ces gens dans l'église, et d'abord il a commencé à essayer de gagner leur confiance, de gagner leur amitié. Il a commencé à se dépenser pour avoir l'amitié de ces gens-là. Et puis quand il les a invités dans l'église, il a constaté que l'église a commencé à grandir. Quand il parlait de grandir, il disait que ça grandissait en nombre. Et il vient de déclarer qu'il y a une différence entre grandir en nombre et grandir en maturité. Dans la Bible, quand on dit que l'œuvre grandit, c'est grandir en maturité. Mais ici, lui, il était plus basé sur le nombre, que son église puisse remplir en nombre. During that time, I thought that the number, they represent the church growth. During that time, I was struggling because I had this spirit of competition. Sometimes you allow the enemy to enter you. You want to be the man of the praise. You want to be the man of the zone. You want everybody to talk about you. That is where pride came. Alors, à ce temps-là, il y a eu un esprit de compétition qui est entré en lui,
parce que quand il a commencé à inviter ces gens-là, les nombres commençaient à augmenter. Il était content. Alors il avait cet esprit maintenant de compétition qui est entré en lui, où il voulait qu'il soit l'homme, qu'on parle de lui, qu'on puisse dire que c'est lui dans la zone où il est, que soit l'homme au centre. Et c'est ça maintenant qui a commencé à amener en lui l'orgueil, qui commence maintenant à le pousser à chercher d'autres choses. It sneaked in and I was not aware. I wanted to be bigger than what God has called me for. Alors j'ai commencé à travailler pour devenir même plus grand que ce que même Dieu m'a appelé à être. Alors l'orgueil était déjà entré en moi sans que je ne remarque pas cela. I started befriending these other people. Most of my friends were from outside South Africa. I was closer to Nigerians. You know these Nigerians. Alors il a commencé à avoir des amis avec ces gens-là et tout. Et beaucoup de ses amis prophètes, c'était des gens qui n'étaient pas de l'Afrique du Sud. Et surtout les Nigériens. Et comme on connaissait, il connaît beaucoup de ses amis qui commençaient à être des Nigériens. When I was closer to them, and because I saw what they symbolized, it was success in ministry. They were driving big cars and they had this sense of authority. Alors je voyais comment eux, ils étaient en train d'évoluer, les Nigérians, leur succès, c'était d'avoir des grandes voitures, beaucoup de voitures, avoir le succès. Ces gens-là avaient de l'autorité, ils avaient de l'argent. Alors c'est ça vraiment que lui il avait remarqué. Were big, and some of them they've got big titles. So I thought that by associating with them, it would also lift me up. And I remember the other day. Alors j'ai pensé que m'associer aussi à des gens comme ça, oui, avec ces choses qu'ils sont en train d'avoir, ça allait aussi me rendre grand comme eux, ils sont grands selon moi. When I spoke to this other prophet, I said, "Man of God, I really want the power that you have. I need the anointing, you know, from." Alors j'ai parlé à ce prophète, à un des prophètes là, je lui ai dit, en tout cas, homme de Dieu, j'aimerais aussi cette puissance. J'aimerais devenir aussi puissant comme tu l'es. The Bible College, you think of Elijah and Elisha, that if you serve this one, if you polish their shoes, if you wash their car, if you carry their Bible, what they have will come upon you. This is what I did. Alors j'ai pensé qu'avec ce qu'on a appris à l'école biblique, l'histoire d'Élie et d'Élisée, je me suis dit, si je m'associe avec ces gens, si je les sers, je prends leur Bible, je puisse même cirer leurs chaussures, leur onction sera sur moi. Closer to them. But one thing I discovered, this is what destroyed me by that time. It was their lifestyle. When you come closer to them, it's full of sin. Alors je commençais à m'approcher beaucoup c'est ce que je fais, de m'approcher beaucoup d'eux. Mais il y a une chose que j'ai découvert, c'est qu'en m'approchant trop d'eux, je constatais que leur vie était remplie de péchés. Leur vie était remplie de péchés. I'm going to say it again. Most of these powerful prophets, powerful pastors, when you come closer to them, you know, from a distance they look nice, they look holy, they are respected. But when I came closer to them, that is where I started to adopt this kind of their lifestyle. Alors, je vais encore le dire, plusieurs de ces soi-disant pasteurs prophètes, quand vous le voyez de loin, ils sont saints. Mais quand vous approchez de très près, ils ont une vie vraiment qui n'est pas une vie de crainte de Dieu. Alors moi aussi, j'ai commencé à adopter cette vie-là que eux, ils étaient en train de mener. They used to drink, that was their lifestyle. Ils avaient toujours, ils buvaient toujours, ils avaient toujours l'habitude de boire. C'était leur vie. Moi aussi, j'ai adopté ça. We have adultery, a lot of girlfriends. I mean, here is a person. Ils faisaient beaucoup d'adultère et beaucoup de copines. Ils avaient beaucoup de copines et ils faisaient aussi beaucoup d'adultère. A lot of girlfriends, yet when they stand on the pulpit, they preach
fire down. I don't know what kind of fire is that, but people will scream, everybody will feel the anointing. But when you get closer to them, you realize, these people really, they are not serving the God that we serve. Alors, vous voyez une personne, il fait l'adultère et tout, mais quand il monte à la chair, il prêche et vous voyez les gens tomber, les gens crier, le feu, vous vous demandez c'est quel feu. Et quand vous vous rapprochez de ces gens, vous sentez que réellement ce n'est pas le même Dieu que nous servons qu'eux aussi servent. I was closer to them. They told me that for you to have what we have, we must take you to Nigeria. By that time, I had adopted the... Alors ils m'ont dit que pour que toi tu puisses avoir ce que nous avons, nous devons te prendre jusqu'au Nigeria. Lifestyle. Yes, I was married. I want to thank God for my wife who has been supportive through all these years. If she was somebody else, I could have been standing here as a divorced person or as a single father. But because of she believed in the gift in me and she believed that what I went through was a process in training, she stood the test of time. By that time, I had a lot of girlfriends. Yes, I was a pastor. We moved around. The lifestyle was not good. I brought shame into my father's house. I brought shame into my family. This is what was happening. And that time I did not want anything to put me or to align me back into living right with God. Alors j'ai adopté aussi cette vie de péché et ça m'a poussé aussi d'avoir beaucoup des copines, des petites copines ici et là. Et quand même je me suis marié, ma femme a dû endurer tout cela. Je remercie beaucoup Dieu pour ma femme parce qu'elle a enduré, mais elle a prié, elle a cru au don que Dieu a mis en moi, à mon appel, et elle a cru que Dieu allait me changer même quand j'ai dégoûté. Sinon aujourd'hui je serai devant vous comme un homme divorcé parce que j'ai commencé à faire ce type de vie, de la débauche et beaucoup de choses. And it does not end there, and that's where I decided let me go to Nigeria. And I remember very well before we traveled to Nigeria, Alors je me suis dit, il faut que je puisse aller maintenant au Nigeria. Mais avant que je n'aille au Nigeria, ils m'ont donné quelque chose. Give me a certain soap and say, when you go to church, use this. It was a black soap inside a plastic. It was very smelly, and they said you should bath with it on Saturday, 12 o'clock. Saturday, midnight, 12 o'clock, you should take a bottle, fill it with water, and get there and you bath. When you bath with the soap, they said I should start on top of my head. That is where they said my destiny is. And as I took the soap, bathed with it, rub it on my skull, rub it on my head, and I would confess or I would speak things that I wanted to say. Alors ils m'ont donné un savon noir. C'était un savon noir. Ils m'ont dit que tu vas commencer à te laver avec ce savon chaque samedi à minuit. Et quand tu te laves, ce savon commence toujours à partir de la tête parce qu'ils croient que la tête c'est là où se casse le destin de l'homme. Alors ils disent que quand tu commences à te laver au niveau de la tête et tu commences à appliquer le savon, commence à déclarer les choses que tu veux voir arriver le samedi, le dimanche au culte. Ça c'est à minuit, samedi à minuit que tu fais ça et tu déclares des choses que tu veux voir au culte le dimanche. And guess what? There's a young person who's hungry for power. One thing that I kept on repeating, I want people to fall. I want people to fall. I want people to fall. This was what I thought symbolized the power in ministry. You know, I prayed and said, I want when I touch people to fall down. When I blow out, people must fall down and roll. Those were the kind of powers that made me to seek occultic power so that I can use them in the house of the Lord. Alors moi, comme en tant que jeune, j'étais passionné de voir les gens tomber. Alors quand je mettais le savon, ce savon noir-là, je déclarais toujours que j'aimerais voir les gens tomber. Quand je souffle, que les gens tombent. Quand je touche les gens, que les gens tombent. Je pensais dans ma tête, c'était ça le symbole de la puissance. Et c'est ça vraiment qui m'a aussi entraîné dans l'occultisme très fort. Parce que je voulais ce genre de puissance pour moi. And
church after I've used that ritual. I got inside church, and during that time when you get inside church, you get very late. You don't start with the worship. You don't start with intercession because you are not part of them spiritually. Once you become part of the occultic, you don't connect with the body of Christ. Alors le dimanche qui venait, je suis venu à l'église et je suis venu à l'église en retard. Après m'avoir, je m'étais déjà lavé avec ce savon. Et comme eux, ils nous avaient déjà instruit quand on commençait à faire ces histoires occultes, il ne faut pas que toi en tant que prophète que tu puisses assister au culte dès le début. Avec l'intercession, l'adoration, tu ne dois pas assister parce que tu ne fais pas partie d'eux, tu ne fais pas partie du corps spirituellement. Donc spirituellement, toi tu es une autre personne, eux aussi sont dans une autre dimension. Alors il faut toujours arriver juste au moment de la prédication. Because there are certain rules that they tell you that you need to come when it's your time to ascend the pulpit, because that is when you come with your force. So you don't have to come and start with the service during the beginning of the service. And I came, they were singing this song, and as they were singing the song, and I parked the car. When they parked the car, everybody get excited and said, the pastor is here. And when I walked inside the hall, they clapped their hands. They did not know that I have used the black soap. Alors, je suis venu en retard, j'ai parqué ma voiture, tout le monde était excité que le pasteur est venu, ils vont commencer à clamer pendant que j'étais en train de faire mon entrée, parce que j'ai fait mon entrée seulement au moment de la prédication. Mais personne ne savait que j'avais utilisé le savon noir. Looked at me as the man of God, but they did not know that as I passed there, I was followed by evil spirits. Alors, eux ne savaient pas. Eux, ils étaient en train d'acclamer le pasteur qui est entré, mais ils ne savaient pas que pendant que j'étais en train d'entrer, j'étais accompagné des esprits impurs. To the pulpit, and I took on the microphone, and I started to pray, and I started to say, touch them, touch them. You know what happened? Immediately I said, touch them. I said, ushers, where are you? You create that vibe. I said, ushers, move around, ushers. I'm telling you, within 2 minutes, I started to hear people screaming. Others were falling. In my heart, I said, yeah, this black soap is working. Alors, je me suis directement, quand j'ai pris je suis montré à la chaire, j'ai pris le micro, j'ai commencé à déclarer, touche-les, touche-les. Et pendant que j'ai commencé à déclarer, touche-les, j'ai commencé déjà à appeler les protocoles, où êtes-vous? Pendant que j'ai dit touche-les, et en moins de 2 minutes, les gens étaient en train de tomber partout, en train de crier partout. Alors je me suis dit, ouais, le savon noir ici, il est efficace, il a agi. When we see all these things that are happening in our churches, in the body of Christ, sometimes we think it is the power of God. But I want to tell you, as you are listening to this testimony, that what I went through did not symbolize the power of God. Alors il y a parfois certaines pratiques que nous voyons dans l'église, nous pensons que c'est la puissance de Dieu. Mais pendant que je suis en train de témoigner, je veux te dire que ce que je suis en train de te témoigner, c'est que moi-même je suis passé là, c'était pas la puissance de Dieu. And from then I saw that it was working. They also gave me some oils to use, the oil that you open and you talk anything that you want. Those were the kind of... Alors après, j'étais content que ça marchait. Ils m'ont aussi donné une petite bouteille d'huile que je devais aussi utiliser. L'huile, quand tu ouvres, tu parles sur cette huile, c'est ce que tu veux que ça puisse produire. Tu vois, c'est des genres de trucs qu'on m'avait donné aussi. Things that I used before I went to Nigeria, and the time came so that I can travel to Nigeria. I took all my savings because Alors ce sont ces choses que j'ai faites avant que je n'aille au Nigeria. Bien aimé, nous nous arrêtons ici. Je vais expliquer, continuer encore dans la deuxième partie les détails, qu'est-ce qu'il a vu au Nigeria, qu'est-ce qu'on lui a fait, qu'est-ce qu'on lui a donné au Nigeria. Continue encore à suivre la deuxième partie. Que le Seigneur te bénisse, que cet enseignement t'édifie, que Dieu te bénisse.